Lors du dernier épisode, nos trois équipes ont connu de beaux succès de trappe, tout en appréciant les beautés de la nature et la bonne compagnie. Jacob a capturé 2 magnifiques castors, mais s'est fait déjouer par un autre plus rusé. Pierre-Yves et Carrie ont pu prendre 2 belles loutres. Finalement, la famille a capturé une belle martre et un 2e lynx. Une nouvelle journée de trappe commence maintenant pour Carrie et Pierre-Yves. Les conditions hivernales sont maintenant bien installées dans leur zone. Malgré leurs efforts, ils n'ont toujours pas capturé de coyotes. Puis là, j'ai une paire de bas de lunch bien, puis j'en ai 3 autres dans mes poches. OK. Pas dans mes poches, dans mon sac. Ah, il y a vraiment de la neige, hein? Ouais. Donc, on va descendre à notre site. Viens, Carrie, on va secouer ça un petit peu. Je veux pas que tu m'envoies ça sur la tête. Pierre-Yves, c'est une vraie gazelle. Même avec toute cette neige-là, il marche vraiment vite. J'arrive quand même à le suivre. C'est une boîte, on appelle ça une boîte piège, une boîte tuyau. Il y a de la nourriture au fond. Hey, il y a un pécan! Hein? T'as un pécan de ton côté? Oui! Vrai? Oui, il y a un pécan! Hey, super, ça! C'est tellement beau, un pécan. On en voit rarement parce que c'est vraiment furtif, mais c'est une espèce très abondante dans la région. Tiens, je te donne. Je te donne ça. Puis je te laisse ça. OK. Pas qu'on l'oublie. Ben, on a un autre membre des mustélidés ici. Selon moi, un des mustélidés les plus communs, surtout dans le sud de la province, mais il monte de plus en plus au nord, Oui. dû au changement climatique. En fait, c'est le seul prédateur du porc-épic, notre ami le pécan. Les gens croient à tort parfois qu'il s'agit d'un carcajou, mais comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus petit. C'est juste que les gens, ils repèrent le blanc, puis ils se disent qu'on a affaire à un carcajou, mais on n'a pas de carcajou au Québec. Du moins, c'est un mythe. Il en reste peut-être encore à l'extrême nord du Québec. C'est une très belle bête, très populaire auprès des piégeurs. Avec la loutre, là, c'est l'espèce, c'est la fourrure la plus résistante, 100 de résistance. Un manteau, là, fait avec cette fourrure-là, là, ça n'a aucun bout. J'ai eu la chance de voir ça à quelques occasions, là. Ça grimpe plus vite dans un arbre qu'un écureuil. Carrie a tellement des bons yeux. Cette installation-là, ce piège-là, était loin d'être facile à repérer. Non, t'es vraiment bonne de l'avoir décelé. Tu savais pas où était la boîte, mais t'as vu le pécan. Puis je te dis, j'avais même pas regardé dans la direction. Ah, je te l'ai spoté, là! Ah non, quand tu me l'as dit, j'ai dit, c'est sûr, hein, c'est dans la direction que j'ai tendu ça. J'ai dit, elle n'a pas rêvé. Ah non! Il fait assez longtemps qu'on voulait l'avoir, notre pécan. C'est difficile de trouver les pièges parce que là, on a une belle couche de neige qui s'est rajoutée. Puis, tu sais, ça change beaucoup le paysage. Donc, la vision qu'on avait il y a 2 semaines est totalement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un défi supplémentaire qu'on a aujourd'hui avec la neige. Ah oui, c'est un bon défi. C'est un bon défi, là. Fait qu'avec les collets, tout ce qui est boîte à pécan, mais c'est pas grave. Ça nous donne du défi. Tu l'as-tu spoté, lui, qui était ici? Oui, je l'ai. OK. Dans nos sorties de trappe jusqu'à maintenant, Carrie et moi, on a capturé un pécan, belette, des loutres, des castors, mais on n'a pas encore capturé de spécimens représentatifs de coyotes. C'est pas un site exceptionnel pour le coyote parce que c'est une forêt ici, typiquement d'épinette noire boréale. C'est plus des secteurs comme à lynx, d'hier. Mais Ben, tu sais, ils sont en déplacement. On va tout de même capturer plus loin. C'est ça. On voyait, moi, à l'avant, tantôt, je voyais une petite piste fraîche là, d'un canidé. C'était un renard ou un coyote. OK. Il va peut-être en avoir à quelque part. Pierre-Yves et Carrie poursuivent leur route. Jacob, lui, pense au castor qu'il n'a pas encore été en mesure de capturer. Le castor, pour moi, c'est comme une obsession. Je sais pas comment décrire ça. J'aime ça le trapper. Je trouve que c'est un bâtisseur incroyable. Peut-être que c'est son ingéniosité qui m'inspire. J'essaie de vraiment bien le comprendre pour mieux le trapper. J'y pense même la semaine quand je suis chez moi. Je me prépare en attendant ma prochaine sortie. J'aime aussi m'occuper de mes captures moi-même. Je suis pas le meilleur, mais j'apprends. C'est comme un art un peu, tu sais, d'apprêter tout ça, puis de rendre un animal mort en une belle fourrure. Puis en même temps, tu sais, c'est comme un peintre, lui, il aime ça peinturer, puis tout ça, puis faire une belle œuvre. Bien là, nous autres, c'est la même chose, mais avec une peau.
La seule chose qu'on veut, c'est la rendre toute belle. Je trouve ça relaxant. Tu sais, c'est sûr que c'est bizarre un petit peu dit de même de relaxant de plumer un castor, là, mais moi, je trouve ça relaxant. Tu sais, c'est comme pomme le couteau, donner des petits coups de couteau comme ça pour vraiment venir faire attention à tous les petits détails, pas percer le cuir, tout ça. Moi, je trouve ça relaxant, en tout cas. Ce qui est agréable du castor, c'est qu'on peut récupérer les tondreux, les huileux, la queue aussi. On peut, la peau, même le crâne. Fait, on peut l'utiliser pour plein de choses. En attendant d'aller vérifier son site pour le castor, Jacob se concentre sur la valorisation de sa dernière capture. Toi aussi, tu veux apprendre à piéger? Inscris-toi à la formation obligatoire Piégeage et gestion des animaux à fourrure, offerte à distance, où que tu sois au Québec. Tu y apprendras les bases du piégeage éthique et responsable, les techniques les plus à jour, ainsi que la mise en valeur des fourrures et de la viande de façon durable. Une formation reconnue, complète et accessible à tous. Rendez-vous sur ftgq.qc.ca pour t'inscrire dès maintenant. Si tu veux traquer un fantôme, tu devras en devenir un toi-même. Infiltre-toi. Parcours la distance. Disparais dans l'ombre. Sinon, rentre chez toi et procure-toi une caméra. La nouvelle série Flex Dark de SpyPoint. Pour une prospection complètement dissimulée. La famille, elle, débute une journée froide dans le parc des Laurentides. Bien là, il fait vraiment froid. On part pour une bonne aventure cet après-midi. Fait qu'on s'assure que tout le monde est bien habillé chaudement puis qu'on va passer un beau moment à l'extérieur malgré qu'il fait quoi, proche de moins 27, moins 30 cet après-midi. Fait qu'avec le vent, c'est pas chaud. C'est pas un petit peu fou d'aller faire de la trappe à cette température-là? Non, c'est pas fou. Un peu, mais bien habillé. On est correct. Bien équipé, ça le Parce fait. qu'à l'école, OK, on n'a pas le droit de sortir aux récréations s'il fait moins 27. Non, en haut de moins 20. En haut de moins 20. Puis nous, est-ce qu'on s'empêche d'aller jouer dehors quand il fait froid? Non. Jamais. Des fois, je me demande si la trappe, c'est pas plus une raison juste pour jouer dehors. On se met pas de pression. C'est sûr qu'on aime savoir des captures, mais l'important pour nous, c'est d'avoir du fun. Non, je fais pas comme moi, toi, je fais tout un... On dirait qu'ils font des mauvais coups. Hey! Tout est correct? J'ai dit quelque chose? J'ai dit quelque chose dans la face? Oui, on est du monde super tranquille. On fait jamais de mauvais coups. Penses-tu que ta mère, elle va trouver ça beau? J'imagine que ça vient de moi, ces bonnes idées-là. Ah, mais là, tu ressembles plus à Kenny, par exemple. Tu ressembles plus à Tom Selleck. Ou à Avril Dalton. Alex, tout le monde dit qu'il ressemble à Kenny Reeves. C'est rendu qu'à chaque fois qu'on va quelque part, il y a quelqu'un qui en parle. Donc, avec nos amis, c'est rendu un running gag. Tout le monde nous envoie des photos, des mimes de Kenny Reeves à la chasse, à la trappe, puis on rit bien avec ça. En tant que trappeur, c'est important d'être en symbiose avec la nature. Bon, puis ça vous arrive-tu de trapper aussi, ou? On a l'air de faire les clowns tout le temps, mais sérieux, on travaille vraiment fort.
On est à la fin de l'hiver, mais Alex garde encore l'espoir de capturer un loup. Les loups ont rentré ici, là, dans cet enclos-là, l'hiver passé, mais après que la saison de trappe ait été finie, là, vers la fin mars, là, on est venu en skidoo, puis il y a 2-3 loups qui avaient rentré dans l'enclos, mais tout était fermé, malheureusement. C'est quoi ton truc pour pas avoir froid? Ben, je m'habille comme il faut. À veille de prendre des raquettes. Mon père, il marche vraiment vite dans la neige. Des fois, il oublie que j'ai des petites jambes. T'as pas eu de l'air à passer. Non, mais des fois, il arrive par le lac. Fait que ça peut arriver qu'on n'ait pas de traces sur le chemin, mais que... Ouais, je continue ici, mais... Pendant qu'on fait le tour par ici, Marie et Liane font le tour des collets par l'autre bord. Non, rien? Il n'y a pas de traces non plus? Non, rien de notre côté. On a vérifié la hauteur des collets, on les a dégelés. C'est encore possible. Regarde, on descend par là. Bon, toi, papa, es-tu capable de descendre là? C'est pas trop, là. C'est un drôle de plan un peu. Mais... C'est là que tu te transformes en John Wick. Ouais, c'est ça. On peut essayer, ouais. Sur ma jambe. J'ai soif. Puis j'ai une nouvelle gelée. Marie est bien trop smart pour faire des coups. Approche, regarde comme elle est belle, celle-là. Elle n'est pas super bonne de faire des coups. Ça va marcher. C'est le même, faut faire. Je voulais pas briser l'arbre. OK, ouais, moi, j'ai une branche. Une branche. C'est beau, les grands espaces. Pierre-Yves et Carrie, eux, sont sur les terres publiques et continuent d'appâter leur site à canidés. Hein? On va aller porter ça. Hein? Ouais. Une, pas deux. Une, ça va être assez. OK. Je veux les répartir. T'as les pinces? Yes, les petites. Un beau renard roux? Yes. Hein? Génial. Tu vas pouvoir y détortiller ça. Je vais aller voir si c'est passé quelque chose ailleurs. Le renard roux, c'est un animal fascinant. Ses couleurs orangées sont vraiment éclatantes. C'est assez rare d'en capturer dans notre région. Bien, ici, on a un magnifique renard roux. Pierre-Yves, il ne vise pas nécessairement cette espèce-ci, mais ça arrive parfois qu'il en capture dans ses collets à coyotes. La prise est parfaite. Le renard, il s'est pris la manière la plus efficace pour avoir une mort rapide. Tu dirais-tu que cette couleur-là, c'est les meilleures couleurs qu'on peut retrouver chez le renard? Plus il est, on appelle ça les cherry red, plus il est rouge, là, plus il y a de la valeur. Puis idéalement, il ne faut pas qu'il y ait trop de poils noirs à l'arrière. Il n'y en a presque pas. Non, hein? C'est un beau. La croupe est bien fournie. C'est fait prendre au bon endroit. Le bout de la queue blanche, bien caractéristique. Souvent, c'est des spécimens, c'est pas des jeunes de l'année. On dirait quasiment qu'il est taxidermisé, Oui. avec les petites pattes. Eux autres, hein, la queue est tellement importante pour cacher toute leur faciès là, dans les tempêtes. Ils s'enroulent en boule, toute la queue autour du visage. Pierre-Yves, c'est vraiment une mine d'informations incroyable. Une journée avec lui, c'est comme une semaine de lecture sur la biologie animale. Félicitations, Carrie et Pierre-Yves, pour votre belle capture. Pour Jacob, c'est enfin le jour J. Il va vérifier ses pièges près de l'autoroute. La dernière fois, le castor a déjoué sa stratégie. Ça devient quasiment un cas personnel pour Jacob. À voir l'arbre juste ici, je vois que les castors sont assez actifs. Là. Une chance qu'il y avait le garde-fou parce que ça peut être dangereux. Là. Ça tombe sur la route, il peut y avoir des accidents. Ça va être important qu'on les pogne, ceux-là. En arrivant proche de mes pièges, il y a comme un stress qui s'est installé.
Je devais le prendre parce que l'hiver arrive, puis il faut que j'enlève mes pièges. Dans cette capsule de l'apprenti, je vais vous parler de la force des pièges certifiés et des bons outils pour les manipuler. Évidemment, les pièges certifiés sont très puissants. Il faut donc les manipuler avec grand respect. Puis, pour les manipuler avec respect, bien, ça prend des bons outils. Une bonne pince autobloquante comme celle-ci, ça va nous permettre de pouvoir bien armer notre piège, comme ça ici, même pour les personnes qui sont moins fortes. Une fois que notre piège est bien armé, on s'assure que nos 2 crochets de sécurité de chaque côté sont toujours en place. Puis, on va venir insérer le chien sur le dessus de la détente. Et puis, on peut laisser notre doigt sur le dessus de la détente ou sur le dessus du chien. Et puis, évidemment, on vous suggère de toujours manipuler votre piège avec un outil de sécurité comme celui-ci. Ça va vous permettre d'aller installer votre piège jouer avec. Puis, quoi qu'il arrive, on a 2 endroits où notre piège est sécurisé. Savais-tu qu'en suivant ta formation Piégeage et gestion des animaux à fourrure, tu obtiens une carte de membre gratuite pour 1 an? Tu rejoins ainsi l'association de trappeurs de ta région, donnant accès à des mentors pour t'accompagner sur le terrain et répondre à tes questions, ainsi qu'une panoplie d'activités techniques gratuites tout au long de l'année. Tu recevras aussi 3 revues sur le monde du piégeage par année et un accès à l'espace membre exclusif de notre site Internet. Pour t'inscrire, visite ftgq.qc.ca. Prêt pour votre saison de trappage? Well.ca, c'est la destination des trappeurs. Trouvez tout ce qu'il vous faut de la capture à la mise en marché de la fourrure. Une fois commandé, la livraison est gratuite et rapide. Well.ca, commandez, recevez, trappez. Notre équipe parcourt le globe pour créer des vidéos percutantes qui vous ressemblent. Corporatifs, événementiels, industriels, télévisuels ou publicitaires, nous nous adaptons à vos besoins. Contactez-nous et partagez-nous vos idées. Trek Production Vidéo, votre histoire en mouvement. Ah, ben trop de glace ici. Il peut bien rien avoir ici. Là. Le castor, il peut pas rien faire. Là. Trop de glace. L'autre. Ouais, j'ai les doigts un petit peu frettes, mais là, le piège juste ici, il est déclenché, il y a des bulles. Souvent, les castors, quand ils sortent de la hutte, ils laissent des bulles d'air qui sortent. Fait à voir les bulles, il y en a peut-être un de coincé là-dedans. Là, le piège n'est pas là. Fait qu'on va aller regarder ça. Fait que là, j'ai attaché mon piège juste ici. Ah, j'aurais dû mettre mes gants. Oh yes, on l'a pogné! Yes! Nice! Ah, on l'a assez travaillé, ce castor-là. Là. Ah ben, hey, il est beau. C'est un beau castor, ça. Ah, il était éduqué en salle, là. Non, j'en reviens pas. Fier, tu dis? Mais en que j'étais fier. Fait que dans le fond, on est début décembre. Alors là, la fourrure est en son prime. Elle est vraiment belle. Le cuir va être blanc. La peau est toute dense. Là, on le voit ici. Là. Tout le poil est dense. On a opté pour mettre des pièges sur le barrage en faisant des petites brèches, essayer de les prendre. Mais finalement, on a vu que c'était vraiment pas la technique à utiliser pour ce castor-là. On le voyait sur les caméras spin point, il y allait. On voyait qu'il doutait un petit peu puis qu'il se passait quelque chose. Donc après ça, on a mis des pièges sur ses trails pour s'en aller bûcher dans le bois puis aller chercher de la bouffe. Puis ça a fini qu'on était arrivé un matin puis il y en avait un drette là. Je suis vraiment content. Celui-là, il nous a fait travailler en maudit. Là. Fait que on l'a mérité, celui-là, on l'a mérité. Toute qu'une histoire, ce castor-là. Félicitations, Jacob, tu l'as enfin eu. Pierre-Yves et Carrie, eux, sont toujours en quête d'un coyote. On n'a toujours pas de coyote. Il n'y en a peut-être pas beaucoup cette année, coyote forestier. Puis, mais des fois, on peut avoir des surprises. On a encore quelques bons sites à venir. Donc, il
Faut juste être patient. Fait que c'est plus Il y a d'ouvrage des journées que tu en as 10, 15, là. C'est pas juste en faire un, là. Ouais. C'est vraiment du gros travail. C'est physique. Fait que c'est-tu plus physique le coyote ou le raton laveur? Ah, le raton, c'est beaucoup moins de travail. Pour moi, les activités de prélèvement, c'est vraiment important de valoriser au maximum nos captures. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé de devenir végétarienne. On dirait que dans ma tête, ça fonctionnait pas de manger les animaux que j'aimais. Et puis, j'ai eu la chance de travailler sur une ZEC où j'étais dans l'univers de la chasse, puis de la pêche, puis de la trappe. Et puis, ma mentalité a énormément évolué. J'ai vu que le tout pouvait se faire de manière éthique et responsable. C'est dimanche soir, j'ai apprêté mon petit castor dans mon appartement. Ah oui? Dans mon 3,5. Oui. Puis tu sais, la pensée que j'ai eue en le faisant, y en a-tu qui seraient végétariens dans ce monde? Tu sais, si les gens devraient eux-mêmes apprêter leur viande, là, je le faisais, puis c'est la pensée que j'avais. Il y a plein de gens qui le feraient pas, là. C'est ça. Moi, je l'ai fait, puis tu sais, c'était correct, puis j'étais fière de récolter, tu sais, de faire mon travail pour la nourriture que j'ai mangée le soir. Mais il y en a plein qui feraient pas ça. C'est important de fermer la boucle lorsqu'on prélève. C'est une question de respect envers nos captures. On fait une autre opération, Yes. un autre. T'as mis les petites pinces, là? Les petites pinces sont ici. Oui, parfait, juste à la base. On est d'accord là-dessus, Pierre-Yves et moi. Maintenant, on se concentre sur le coyote. C'est là qu'on arrive sur un site puis on remarque des traces fraîches. Les coyotes sont passés ici dernièrement. Ah, ici, il a été chanceux en tabarnouche. Il est venu dans la passe. Ah ouais, c'est ça, puis il l'a tassé. Il a juste tassé le collet. Je sais pas s'il était gelé. Il a vraiment été chanceux. Puis on voit une autre piste, Ouais, là. il a comme contourné, hein? Ouais, il a vraiment contourné le collet. Je vais passer, moi, par ici. Il a piétiné un peu ici. Yes, c'est un autre, et pas... Ça serait un autre coyote. Puis il a passé là-bas aussi. Ah ouais, puis regarde comment il a gratté ici. Tu vois, il y a un peu de neige dessus. Ouais. Oh, wow, OK. Ah, il est beau, hein? Ah oui. C'est quand même Il me semble qu'il a un gros ventre. un gros gris. Ouais, il est peut-être Il est un peu... un peu rond, là. Ouais. Il a dû manger pas mal d'appâts. Ouais, la chaudière est là-bas. Super beau. On prend un petit moment ensemble avec notre capture pour célébrer ça. Ah, un beau coyote. J'ai quasiment envie de te donner un petit bisou. Colin! C'est-tu beau? Non, c'est une belle capture, ça. Ah, il est vraiment beau. Ah, tu me portes chance. Ah, ben tant mieux, j'aime ça. Ben, super, regarde, il y a un beau pelage. Puis tu sais, il n'y a pas Il la ferait gale. tellement... Non, pas la gale. Il ferait tellement un beau collet. Oui, un beau Sur collet un de beau manteau de luxe, au lieu de mettre du tapis cheap, là. Tu mets de la vraie fourrure. Oui, tout à fait. Un beau spécimen. Ah, et puis le poil, il est long. Ben, le coyote, tu sais, Carrie, contrairement à des espèces comme la martre, la belette, le raton, puis tout, c'est que c'est des animaux très méfiants qui connaissent parfaitement leur portion de territoire. Puis aussitôt qu'on change un petit peu quelque chose, ils deviennent plus méfiants. On l'a vu, hein? Il y en a qui ont contourné des collets. On dirait que les coyotes forestiers sont encore pires. On sait qu'on joue un rôle important quand on récolte des animaux comme ça. Puis c'est des animaux qui ont tellement de faculté de reproduction qui est élevée. T'en enlèves, là, puis eux autres, ils remplissent le vide l'année d'après. Ouais. C'est juste dommage que ça vaut si peu pour une si belle fourrure. Ça termine bien la saison de trappe de Pierre-Yves et Carrie. La famille, elle, doit faire une petite pause. Faire du skidoo à moins 30, on finit par avoir froid. On starte une petite attisée là, pour se réchauffer. Là. On est sur notre fin de run de trappe. Là. Fait qu'on va arrêter de se réchauffer un petit peu, attendre prospecteur avant de faire notre grande ride puis de retourner au chalet. Allô! Ouais? C'est les chauffeurs. Et puis il me disait qu'il voulait dormir ici cette nuit. Ouais, ça va être avec toi? Non.
Nous, on aime vraiment ça, la tente prospecteur. On a l'impression d'être dans une cachette bien au chaud. T'as froid aux mains? C'est sûr qu'on froid un peu. Rapprochez-vous du poêle. Rapproche-toi. Pousse les limites. Ouais, les pousse un peu, là. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. Il fait froid, puis c'est une grosse journée. Vous êtes bonnes, les filles, vous m'impressionnez. Persévérez, là. À chaque fois qu'on arrête à la tente, on reste toujours plus longtemps. C'est juste le fun de pouvoir faire un feu dans une tente. Moi, quand maman l'a arrêté, elle a arrêté, j'ai fait ça. Puis Liane aussi, elle a fait la même. Mais non, j'ai fait ça, puis j'ai passé par... Mais c'est ça, elle a fait J'aime ça arranger les fourrures moi-même parce que quand je fais une activité, j'aime ça vraiment faire le processus de A à Z. Pour arranger les bêtes, première des choses, ça prend beaucoup de patience quand tu commences. C'est de te donner la chance d'apprendre. Chaque bête, tu t'améliores et d'année en année, tu prends de la vitesse. Alex vient de finir de me préparer un lynx pour le souper. Pour bien conclure la saison de piégeage, on a décidé d'inviter tous les trappeurs de l'émission à la maison parce que le partage, ça fait aussi partie de la trappe. J'ai bien confiance parce que là, je hume présentement. Je hume cette assiette-là, puis ça sent bon. Moi, je suis sûr que ça va être très bon. Non, j'ai jamais goûté à ça. J'ai déjà goûté d'autres viandes sauvages comme le chevreuil, l'orignal. Mais par exemple, du lynx, j'ai jamais goûté à ça. Ça goûte les repas improvisés de maman. On peut dire un repas entre trappeurs-trappeuses. Ouais. C'est quelque chose. Hein? Ça, là, je pense que dans tout le Québec, là, on est probablement assez unique à soir. Assez unique. Une saison remplie de moments inoubliables s'achève pour nos 3 équipes. Ils auront quelques semaines de repos, mais devront rapidement se remettre au travail pour prévoir leur prochaine saison. Pour les passionnés, le trappage, c'est un mode de vie.